Bonjour, bonjour, bien-aimés, chers amis, chers frères en Christ. Mon nom est Patrice du Carrefour chrétien de la capitale. Je suis honoré aujourd'hui et je viens avec une idée que j'aimerais partager avec vous. Et si j'avais à donner un titre à ma pensée d'aujourd'hui, ça serait Dieu te consolera. Mais oui, nous avons un Dieu qui console. En fait, dans bien des cas, à quelques moments de notre vie, nous avons besoin d'être consolés. Nous avons besoin de réaliser que nous avons quelque chose au-delà de ce que nous vivons, quelque chose au-delà de ce que nous traversons, une force supérieure à ce que nous expérimentons qui doit nous consoler. Probablement que tu as besoin, bien-aimé, d'une certaine consolation, parce que tu traverses probablement une période difficile, parce que tu viens de manquer quelque chose qui était cher auprès de tes yeux, dans ta vie, probablement parce que tu viens de rater quelque chose. Alors, dans ce cas-là, tu as besoin d'une certaine consolation. C'est sûr, il n'y a personne pour te consoler à la satisfaction de ton âme, à la satisfaction de tes goûts, tes désirs, si ce n'est Dieu. C'est ce que nous voyons dans la parole, dans les Écritures. À plusieurs endroits, Dieu a dû intervenir pour rassurer, pour consoler son peuple. Nous voyons, par exemple, au chapitre 51 du livre d'Isaïe, pendant que la nation d'Israël vivait des moments durs, était déportée, vivait sous le joug des étrangers, vivait sûrement une période où beaucoup de questions étaient sans réponse, à savoir, est-ce que Dieu nous aime encore? Est-ce que le Dieu en qui nous avons mis confiance est toujours là, est toujours présent? Des moments pareils, des moments durs peuvent t'amener à douter même de l'existence de Dieu. Dans ces moments-là, ça se peut que ce soit ton cas, mon bien-aimé, qui m'écoute, qui regarde la capsule. Eh bien, réalise que dans de pareils moments, Dieu se manifeste tout le temps et il invite son peuple. Il invitait son peuple, en fait, à cette époque-là, de se rappeler et de réaliser qu'il est toujours là et qu'il va apporter la consolation. Il les invitait à ne jamais oublier que Dieu a toujours marché avec eux. Regardons ce qui est dit par l'entremise du prophète Isaïe, le mot que Dieu voulait adresser à son peuple pour les consoler. Le verset 12, ça dit ceci. Isaïe 51, le verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Lorsque nous expérimentons des moments durs, lorsque nous sommes en manque de quelque chose, lorsque nous venons de perdre quelque chose qui nous est cher, on vit un abattement, on vit un moment où on considère comme toute chose perdue, on considère comme toute chose sous notre tête, on est dominé, on est abattu, on est frappé, on est courbé, on est sans force. En ce moment, on a besoin de se faire rassurer. On a besoin d'entendre de pareils mots de consolation. Exactement comme Dieu s'est manifesté, a adressé son soutien, a adressé son assurance à son peuple. C'est le cas probablement aujourd'hui. J'aimerais que tu t'arrêtes, que tu mettes de côté, que tu oublies ce qui te faisait penser au-delà, ce qui te faisait même douter de l'existence de Dieu. Parce que c'est bien le cas, c'est souvent même le cas, lorsque il nous est impossible de surmonter, d'assimiler et d'absorber la force et l'impact de la douleur qui vient de nous être infligée, le plus souvent on est porté même à douter de l'existence ou de la présence de Dieu. C'est exactement ce qu'on voit. Qui es-tu pour avoir peur? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme ou du Fils de l'homme? Et en même temps d'oublier l'Éternel qui t'a fait et l'Éternel qui a fondé le ciel. Bien-aimé, j'aimais aujourd'hui, tout dépendant de ta situation, tout dépendant de ce que tu expérimentes, tout dépendant de ton environnement,
que tu arrêtes, que tu t'arrêtes, que tu réalises qu'il n'y a personne pour amener la consolation à ton âme, à ton cœur, si ce n'est Dieu. Eh bien, mets ta confiance en Dieu. Mets tout ton espoir en Dieu. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il l'a fait avec son peuple. Nous avons cette référence pour nous pousser, pour nous amener à être toujours fortifiés. Alors, ma prière, c'est que tu sois fortifié, pleinement béni, pleinement encouragé aujourd'hui et que tu puisses aller de l'avant pour faire face à tout tracas, à toute forme de problème, à toute forme d'incident qui aurait pu survenir dans ta vie pour t'amener à oublier les bontés et les bienfaits de l'Éternel. Alors voilà, bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié au nom de Jésus.